Lorsqu'elle passait par la rue Gouangy, une femme remarqua par hasard une petite fille qui ressemblait trait pour trait à son petit frère lorsqu'il était enfant. Intriguée, elle décida de la suivre discrètement. Très vite, elle découvrit que la fillette essayait de réunir de l'argent pour payer l'opération de sa mère gravement malade. Touchée par sa détermination, elle lui donna immédiatement 200 000 yuan. Mais au moment où la petite s'inclina pour la remercier, son regard se figea. Autour de son cou pendait un bijou, un pendentif que seuls les membres de sa famille possédaient. Une idée bouleversante lui traversa l'esprit. Sans perdre une seconde, elle rentra chez elle et alla voir son petit frère. Tu pourrais avoir une fille. Une fille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr de moi. Cette petite porte notre pendentif familial. À ces mots, son petit frère resta figé. Puis, un souvenir enfoui refit surface. 7 ans plus tôt, il vivait une histoire d'amour parfaite avec son ex-petite amie. Il lui avait même offert ce pendentif familial comme promesse, avec l'intention de le transmettre un jour à leur enfant. Mais un jour, sans prévenir, elle l'avait quitté. Elle lui avait dit qu'elle voulait quelqu'un de plus riche, quelqu'un de mieux que lui. Malgré ses supplications, elle était partie sans jamais se retourner. Depuis ce jour, il la haïssait sans connaître la vérité. Car en réalité, à cette époque, elle était déjà gravement malade. Elle savait qu'elle allait devenir un fardeau, alors elle avait préféré partir. Et surtout, elle était enceinte. Pendant cette longue année, elle éleva seule leur fille, luttant contre la maladie, jusqu'à finir clouée dans un fauteuil roulant. Un jour, la deuxième sœur de la femme aperçut la fillette. Pour en avoir le cœur net, elle récupéra discrètement quelques cheveux afin de réaliser un test ADN. Après une longue attente, les résultats arrivaient. En les lisant, la femme sentit son sang se glacer. La fillette était bien la fille biologique de son petit frère. Même si elle ne voulait plus rien avoir à faire avec l'ex de son petit frère, elle décida malgré tout d'aller la retrouver pour l'enfant. Mais au même moment, la petite fille, qui venait de réunir l'argent pour l'opération de sa mère, fut percutée par une voiture de luxe qui avait grillé un feu rouge. Le conducteur, un riche héritier arrogant, descendit du véhicule, furieux. Tu peux pas faire attention? Regarde ce que tu as fait à ma voiture. Je suis désolé, monsieur. Désolé, ça va réparer ma voiture. C'est une édition limitée. La fillette tenta d'expliquer que c'était lui qui avait brûlé le feu rouge. Mais sans hésiter, il la gifla violemment. La femme qui l'accompagnait se moqua d'elle en voyant ses cheveux blanchis par le stress. Ils lui arrachèrent son chapeau et commencèrent à la maltraiter. La petite tenta de récupérer ses affaires, mais ils la repoussèrent brutalement, allant jusqu'à renverser le fauteuil roulant de sa mère. À l'hôpital, l'homme ne trouvait plus ni la mère ni la fille. Prise de panique, il ordonna immédiatement des recherches massives, allant jusqu'à mobiliser des hélicoptères. Peu de temps après, leur position fut localisée. En apprenant que sa fille était en danger, il se précipita sur place avec ses hommes. Pendant ce temps, le riche héritier continuait ses menaces. Tu me dois 500 000 yuan. Sinon, tu vas regretter d'être né. En pleurs, la fillette expliqua que cet argent était destiné à sauver sa mère. Mais sans la moindre compassion, il lui arracha son sac. Des liasses de billets rouges tombèrent sur le sol. Ses yeux brillèrent de cupidité. Ah, donc tu as de l'argent. S'il vous plaît, c'est pour sauver ma maman. Il ignora ses supplications. Désespérée, la petite se jeta sur lui et le mordit. Furieux, il sortit une batte de baseball et tenta de la frapper. Un vieil homme intervint pour la protéger, mais il fut giflé à son tour. Puis l'héritier cria aux passants que personne n'intervienne. Ici, c'est moi la loi. La famille Zhao décide de tout. Terrifiés, les témoins baissèrent les yeux. Puis, avec un sourire cruel, il proposa: si tu te mets devant ma voiture et que je t'écrase, je te rends l'argent. Un silence,